Salut les petits canards. Aujourd'hui, nouveau vlog et on est de retour au bois aux ours. Mais on va pas y rester longtemps. Aujourd'hui, on est en mode nomade, itinérance. On va se balader sur les routes. Je vous fais un petit topo. Le bois aux ours, c'est un petit écrin de verdure perdu au milieu de nulle part. Entouré de champs, il est vraiment une petite forêt à part entière. Mais pas bien loin de là, il y a une énorme forêt. Je sais plus trop comment elle s'appelle, on va l'appeler la grosse forêt. Et dans cette forêt, il y a une zone de bivouac autorisée. C'est ça la petite subtilité. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est prendre nos petites gambettes et aller jusque là, faire une petite reconnaissance pour découvrir cette zone de bivouac autorisée. Au programme, eh ben, on va marcher jusque là, petite rando jusque là. On va aller se faire à manger. J'ai pris une petite ration de survie et j'ai un tout nouveau réchaud à vous montrer et que je vais tester. Trêve de blabla, je pense que on va se mettre en route et on va se mettre en route, simplement. Encore une fois, en roue libre, sans script. Tout ce qui me sort par la tête, je vais le dire. Donc je prends mon sac à dos et puis on y va. Bon, le but aujourd'hui, ça va être de faire une petite reconnaissance. D'aller un petit peu à gauche, à droite, de voir les chemins, ceux qui existent sur carte et ceux qui ne sont pas sur carte, et de voir comment on peut accéder le plus facilement à cette zone de bivouac autorisée. Mais on va y aller grande partie avec l'instinct. Okay. Et on va surtout faire des azimuts brutaux. Qu'est-ce que c'est des azimuts brutaux? Ah, c'est le meilleur moyen de se paumer et de se mettre dans la merde. Haha. Bon, le mec qui nous parle d'azimut, blablabla, il est sur les chemins. Ben voilà, ici on est au milieu de nulle part et de ce côté-là, voilà, on a un chemin. Mais bon, nous on veut aller à la zone de bivouac. Et la zone de bivouac, elle est par là, ou par là, quelque part par là. Donc en gros, on va y aller direction le bois qui est là. Voilà, on va tracer dans cette direction. Donc voilà, c'est bien beau de faire l'azimut et d'y aller franc battant. Et quand est-ce que je m'arrête, hein? Quand est-ce que je sais que je suis arrivé à destination? Et bien ici, on doit prendre une ligne d'arrêt, quelque chose qui va nous stopper, quelque chose de remarquable, ou quand on va être dessus, on ne va pas pouvoir se tromper. Et ici, j'ai un gros sentier, le sentier qui relie la zone de bivouac. Et je vais spécialement me décaler un peu plus vers le nord. Comme ça, je sais qu'une fois que je tombe sur ce sentier, la zone de bivouac, elle est vers le sud. Voilà, c'est des petites choses à mettre en œuvre. Hop là, pour s'y retrouver. Allez, c'est parti. On s'enfonce dans la pampa maintenant. L'azimut, des fois, ça a du bon, parce que c'est un certain raccourci, mais des fois, ça l'est moins. Et je sais très bien que par ici, je ne reviendrai pas par le même chemin. Donc ça, c'est une petite erreur personnelle. À défaut de regarder des cartes sur des applications mobiles, on ne voit pas forcément les courbes de niveau. Sur des cartes IGN, par exemple, des cartes militaires, par exemple, là, on voit bien les courbes de niveau. Et j'aurais pu voir qu'ici, ça chie sec. Voilà, la descente, c'est toujours sympa, hein. Il y a juste à faire attention où on fout les pieds, mais la remontée, je ne remonterai pas par ici. Enfin, on n'a pas à se plaindre, puisque ici, le temps est somme toute clément. Qui ça? Ah oui, Clément, le temps. Nous l'acier, pas moyen, nous l'acier. Ouais, ok, ça va, c'est pas drôle. J'avoue, c'est pas drôle. Je vais me rattraper avec une petite blague toc-toc. Toc-toc. Qui est là? C'est Vanny. Vanny qui? Va niquer ta mère, le conne t'es mort. Et voilà, petite douceur de la journée, c'est cadeau. Et voilà, fin de l'azimut, voilà, plus ou moins. Donc on arrive tout en bas, voilà, je vais vous montrer ça. On arrive tout en bas, et là en dessous, le petit chemin qu'on cherchait. Donc c'est notre ligne d'arrêt, et là en dessous. Heureusement qu'il est là le chemin, parce que sur le plan que j'ai regardé, je ne voyais pas le ruisseau. Et il y a un ruisseau. Il aurait été de l'autre côté le chemin, je l'aurais bien eu dans le cul. Comme j'ai décalé un peu plus vers le nord, normalement, la zone de bivouac, elle est au sud. Donc, par là. Voilà. On continue. Ouais, j'en vois pas mal qui font ça dans leurs vidéos, hein. On marche devant la caméra, c'est joli, c'est bucolique. Mais ce qu'on vous montre pas, c'est que il faut venir la chercher, cette caméra. Et là,
On a tout de suite l'air moins malin. Ouais. Bon, ici on est en hiver, hein, il n'y a pas grand chose à glaner, à récolter pour se nourrir, mais je peux vous dire que ici moi j'ai une douce odeur d'ail dans l'air et je suis tombé sur un spot. Merveilleux endroit rempli d'ail des ours. Je ne sais pas si on le voit là derrière, voilà. Tout là. Si vous désirez en apprendre un peu plus sur l'ail des ours, les bienfaits, quand on l'a récolté, etc. J'ai fait une vidéo il y a ça, il y a déjà un moment de ça, sur comment, où, etc. Donc je vous invite à aller la voir. Ça mange pas de pain, elle est là. Et ben voilà, on est arrivé à l'aire de bivouac. Comment dire? Je me suis dit, j'espère que c'est pas ici en y arrivant. Ben si, c'est ici. Je vous fais un rapide, pas du bazar. Donc hop, on a des bancs, magnifiques. Et voilà l'endroit où on est censé dormir. Donc dans cette zone ici. Une aire de bivouac, ça sert à voilà, avoir un point où on peut dormir de manière autorisée en bivouac ou en camping. Hein. Normalement ils n'aiment pas trop ce terme, mais le camping est autorisé aussi puisqu'on a accès à des tentes. Et il y a quelques règles implicites. Déjà respecter l'environnement, propreté, etc. Dormir dans la zone définie. Et aussi pas de tente ou pas d'installation entre 16 et 10 heures. Voilà, c'est des règles, le minimum syndical. C'est assez rustique, assez pauvre. Hein. On a déjà connu des aires de bivouac bien plus belles que ça, notamment à Nice-Ramon, qui a fermé si je ne m'abuse, parce que les gens ne respectaient pas. Trop de déchets, etc. Bon, écoutez, nous ce sera une zone qu'on pourra utiliser. Bon, eh bien, maintenant que la reconnaissance elle est faite, j'ai vite fait le tour des lieux, on va se faire à manger. Il est midi passé, ouais, et on va s'installer. Mais comme on n'est pas des sauvages, hop, on va se mettre bien. La première chose avec laquelle on va commencer, c'est notre feu. Ça va prendre un certain temps pour avoir des braises et faire bouillir notre eau pour la ration, que je vais ouvrir avec vous par la suite pour découvrir ce qu'il y a dedans. Donc on va monter notre réchaud et on va commencer le feu. Et aujourd'hui on a le réchaud de chez Solonac. Vous allez voir, c'est une belle bête. Et voilà, petit réchaud facile à monter, quelques secondes. Voilà, c'est pas la première fois que j'utilise. Vous pouvez le voir, il a déjà un petit peu bleui. Et il y a un test qui arrive bientôt sur la chaîne, hein, tout simplement. Ici, on va pas perdre de temps. On va allumer le feu, on va laisser démarrer ça doucement. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette ration. On va pas se prendre la tête aujourd'hui. Briquet et allume-feu. Ici, petit truc que je vous donne, c'est le bois, il est très humide. Hein, et là, il pleut quand même de manière récurrente. Donc, on met les petits bouts bien secs et les plus gros au-dessus qui vont déjà un peu se réchauffer. Comme ça, l'humidité qui reste va s'évaporer. Voilà, ici, on fait avec les moyens du bord. Ici, j'ai pris une ration de survie, ration de combat, qu'on appelle ça. J'ai tout dedans, c'est pour 24 heures normalement, on est à 3900 calories, c'est des spéciales pour le grand froid. On a plein de bonnes choses dedans. On a un petit déjeuner muesli au lait, ragoût tacos, on a des pâtes à la sauce tomate. À mon avis c'est ça vers lequel je vais pencher aujourd'hui. Bon on va se rapprocher et un petit peu voir ce qu'il y a dedans. Hein. Bon on va profiter du banc qu'on a ici pour l'ouvrir tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop. Donc c'est une ration sèche, c'est-à-dire qu'il faut rajouter de l'eau dedans. Ça à prendre en compte. Alors, mes fameuses pâtes à la tomate. Oh, ça c'est bien pratique ça. Du thé, nut butter, du beurre de cacahuète, biscuit au chocolat, mélange de granola, des barres protéinées. Wow, beef jerky. Ça,
Ça c'est sympa. Milkshake, et bien dis donc, on est servi. Boisson isotonique à la pêche, boisson isotonique à l'ananas. L'essentiel pour le terrain, donc société, café, sucre, etc. On va de la place. Granola mix fruit, magnifique. Et cookie cream energy bar. Et ben voilà. Donc le tout pour un 3900 calories. C'est pas dégueulasse. Donc nous, ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'est on va se faire ceci. Les pâtes, la sauce tomate au soja, pâtes en sauce, oula, pâtes en sauce tomate au soja. Qu'est-ce qu'il y a au soja? La sauce, les pâtes, les tomates au soja. On va se faire des pâtes, un peu de beef jerky et certainement ça me paraît pas mal. Voilà. Mais voilà, on attend que les braises se forment pour pouvoir mettre notre petite grille par-dessus. Ce réchaud, j'aurai l'occasion de vous en parler plus précisément dans une vidéo dédiée. Je ferai le test et vous allez voir, on est vraiment sur quelque chose. Il y a des innovations, à la Decathlon bien sûr, et Solnac plus particulièrement. Et c'est vraiment devenu un incontournable pour moi. Il est quand même vraiment pas mal ce petit réchaud. Question ration, vous avez vu, détaillé avec vous, c'est une ration grand froid, donc beaucoup de calories, on va se mettre bien, rien qu'avec ce que j'ai prévu ici, on va commencer par le jerky beef, high protein jerky beef, tout ça, c'est une ration vraiment complète pour tenir 24 heures. Si vous aimez bien ce genre de unboxing de ration, faites-le moi savoir en commentaire et j'en ai encore plein de différentes. Vraiment le plus surprenant c'est cette cuillère là, ça c'est vraiment le bon truc, parce que j'ai des cuillères mais elles sont trop courtes pour aller dans les paquets de nourriture lyophilisée et la plupart du temps on s'en fout plein les doigts, c'est pas cool. Voilà, avec ça la Magic Spoon, ouais, parce que sous Woodlanders on est bilingue. C'est donc ça le goût de l'aventure, dit-il avec la bouche pleine. On reste un gentleman. Oh, écoutez, on met notre petite grille et c'est parti. Les réchauds à bois, on peut penser que c'est gadget, c'est un peu pour se la péter, le bushcrafter du dimanche qui sort son réchaud à bois. Je vous l'accorde, c'est pas le plus simple, surtout quand on veut faire rapide, il y a les réchauds à gaz par exemple. Là on est sur de l'efficacité, on est sur le mec pragmatique qui veut y aller droit au but. Dans l'esprit que j'ai envie de vous partager sur Woodlanders, le réchaud à bois, c'est le top. Moi, j'ai vraiment adopté. Il faut trouver ces éléments, il faut trouver ces stades pour alimenter son feu. On arrive dans une zone et on n'a pas qu'à s'installer et à le faire. Ici, en plus, comme on est en hiver et qu'il fait relativement humide, c'était compliqué de trouver quelque chose de sec. Il a fallu trouver un arbre mort sur pied et débiter ses petites branches. Donc voilà, ça demande du temps, de la patience, un certain savoir-faire. J'aime à dire que c'est ça aussi. Et voilà, ça rend les choses pas plus confortables, non, plus agréables, on va dire. Parce que, ouais, il y a du boulot à faire. Bon, voilà, notre eau, elle est prête. Elle bout. Donc plus qu'à, hop là, la mettre ici. Ici, ils sont marrants parce que normalement, les indications, ils t'indiquent avec une ligne à l'intérieur sur jusqu'où mettre. Et ici, la ligne, bon, elle n'est pas bien mise clairement, mais ça doit être ça. Et on va laisser cuire ça. Alors, hop, après que j'ai bien mélangé, on referme. Ça va être super agréable à voir ça, moi qui lèche ma grosse cuillère. Petit truc que je vous donne, surtout quand il fait pas bon, quand il fait froid. Pour que ça reste bien chaud, parce que là-dedans ça doit cuire un minimum, et moi ce que je vous conseille, c'est le mettre en vous, comme ceci. Assurez-vous que ce soit bien fermé, comme ça vous n'en avez pas plein le slip. Mais ainsi, vous gardez un petit peu de la chaleur dedans, ça va prendre moins de temps pour complètement cuire, et vous, ça vous réchauffe un petit peu. Petite bouillotte. FU, maman, c'est de la terre. Voilà, posture de gentleman. Posé sur mon caillou. Posé. On est pas mal là. On va goûter ce café. Voilà. Hop là. Ça m'a bien tenu chaud cette affaire. Alors, on va déguster. Ça croustille encore légèrement. Moi, c'est pas mauvais.
tu vois à quoi ça ressemble ça. Pas mal, hein. Quelques minutes de plus, ça aurait pas été mal. Ouais, je mange pendant que je vous parle. Comme ça laisse un suspense. Vous savez pas trop ce que je vais dire. Pour rester en haleine, quoi. Non, mais voilà. C'est ici qu'on va se quitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vais faire le trajet du retour. Je vais certainement aller par là-bas, puisque moi, je viens de par là-bas. Et continuer un peu ma reconnaissance, hein, et puis rentrer chez moi. Je vais garder un peu de mon trekking, un peu de ma rando pour moi, hein, juste sans filmer, juste profiter. Et voilà, remballer mes trucs et tout simplement. Donc encore une fois, hein, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, hein, ça me soutient énormément et ça me permet de partager avec vous mes aventures. Et plus vous serez nombreux, mieux ce sera plus chouette. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, mes petits canards. Hein, et la prochaine fois, au bois aux ours. Allez, salut. Je me souviens du fait que j'ai dit que je ne repasserai pas par là où je suis venu. Mais la remontée, je ne remonterai pas par ici. Ouais, ce moment-là, où est-ce que je me trouve? Pile poil au même endroit. Je te la fais courte. Si je continuais le chemin, le GR, je faisais 10 km en plus, une belle boucle. Et là, je suis à 2-3 km, ce que j'ai fait au début. Donc pas grand chose. Qu'est-ce que j'ai choisi? Me taper la pente. Punaise. Si la bêtise était une discipline martiale, j'aurais la ceinture noire. Enfin bon, je suis presque au-dessus. Sur ce, je vous fais des bisous. C'est ça, bisous à Odaron aussi. Jacqueline, je t'embrasse. Et voilà. Pain au chocolat, croissant sucré et nougat. Enfin, voilà, ça me passait par la tête. Allez, salut!